SDF, zonard, sans-papiers. Bon, il y a des différences parmi tous ces gens, hein. Mais je regarde peut-être encore d'une manière extérieure tous ces gens qu'on appelle des marginaux dans la société. Marginaux pourquoi? Ça, allez-vous en savoir. Bon, ben je sais que les sans-papiers souvent ont des difficultés pour trouver des endroits pour loger, qu'on ne leur accorde pas facilement. J'ai même lu, mais c'est même assez scandaleux, c'est en France, dans un journal il y a quelques semaines, qu'à certains endroits où on sait que certaines personnes vont dormir parce qu'elles cherchent un endroit pour se réfugier, on leur met des oursins pour qu'ils foutent le camp. Ou bien, simplement, on met volontairement à certains endroits des parkings de vélos. Bon, il y a certainement des raisons de sécurité là-dedans, tout à fait légitimes, mais quand je me dis que j'aurais pu naître dans un milieu qui aurait fait que je serais devenu comme ça, ou même, plus loin, même en vivant la vie que je vis, on est toujours susceptible à un moment donné, ça pend au nez de tout le monde. J'avoue que moi-même, pendant des années, je détournais les yeux quand je voyais ces gens-là, peut-être parce que j'étais trop dérangé, d'une certaine manière. Mais, en franchissant le pas, je me suis rendu compte que chez eux, il y en avait avec lesquels j'accrochais bien, d'autres avec lesquels j'accrochais pas, et que finalement, tout le monde est un être humain. Et une anecdote me revient en mémoire. J'étais à Clermont-Ferrand, en France, il y a 3 ans. J'étais resté 5 jours. Je voyageais, et durant les 5 jours, j'étais resté dans cette ville. J'avais eu un mal fou à établir un contact, ne fût-ce qu'humain, avec la population locale. Et les seuls chez qui j'avais senti beaucoup de chaleur et d'amitié, c'étaient ces soi-disant marginaux qui squattaient les rues avec leurs bouteilles d'alcool, leurs pétards. Et un jour, l'un d'entre eux m'a demandé si je pouvais lui offrir un café. Et j'ai dit oui. Et il était tout gentil, ce gars-là. Et paradoxalement, le patron de l'endroit avait donné des consignes pour ne pas le servir. Il avait sans doute fait du chambard quelques jours avant, et par précaution, le patron avait pris des résolutions, ce qui se comprend très logiquement. Mais d'un autre côté, c'est quand même scandaleux. Que l'on exclue quelqu'un, ou qu'on le mette sur le côté à partir du moment où il cause un tort, c'est une chose. Mais à partir du moment où cette personne devient tout à fait gentille et socialement acceptable, bon sang, qu'on en tienne compte aussi. Que l'on prenne des mesures quand il faut prendre des mesures. Mais pas au-delà, s'il vous plaît. On n'a pas changé depuis l'époque de Jean Valjean, des Misérables de Victor Hugo, qui avait purgé 19 ans dans un bagne et qui est encore poursuivi pour son passé. Oh, je ne vais pas aller aussi loin. Quand moi-même j'étais à l'école, en humanité, il m'arrivait volontiers de ne pas faire mes devoirs ou d'oublier mes travaux à la maison, de me taper des notes au journal de classe. Et lorsqu'une demi-heure plus tard, je levais mon doigt pour faire une intervention au niveau du cours, eh bien le professeur faisait comme s'il ne me remarquait pas. Ou alors j'entendais la réaction « C'est pourquoi encore ?» Comme quoi, une intervention ou une sanction qui au départ est légitime peut parfois déborder hors des raisons pour lesquelles cette sanction est née. Et je dirais que les SDF, les sans-abri, pour prendre cet exemple-là sur lequel je suis parti, sont parfois en première loge. La condamnation humaine.